Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve avec Léna, qui est nutritionniste, diététicienne. Je vais la laisser se présenter dans 5 minutes. Donc, le sujet du jour, c'est manger sain. On va voir qu'est-ce que manger sain, pourquoi manger sain et comment manger sain. On va vous donner quelques tips, évidemment. Donc, Hello, donc moi c'est Léna Sorbier, je suis diététicienne nutritionniste depuis déjà quelques années, ça fait déjà depuis 2017 que je suis diététicienne. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Speech et on parle alimentation, nutrition et depuis quelques mois déjà j'ai en plus décidé de m'orienter un petit peu plus dans l'accompagnement des entrepreneurs. Parce que j'ai remarqué, entre autres, que beaucoup d'entre nous, moi y compris, avions un rythme de vie assez particulier, des problématiques assez spécifiques par rapport au stress, sommeil, les rushs, bref, tout ce qui va avec. Souvent la sédentarité aussi. Et du coup, c'est des problématiques que j'adore aborder, même juste la partie mindset, comment faire fonctionner son cerveau pour être productif, créatif, etc. Ma passion. Et du coup, me voilà aujourd'hui pour échanger avec toi, Morgane. génial. Et du coup, tu bosses qu'avec des entrepreneurs ou parfois tu as aussi des salariés? Non, 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 non. Je travaille avec un peu tout le monde. C'est juste là au niveau de la communication, en tout cas par rapport à mon compte Instagram, justement, que j'ai décidé de m'axer sur la communication par rapport aux entrepreneurs. Mais dans l'idée, les problématiques d'un entrepreneur sont souvent et parfois similaires avec un salarié, une personne lambda. En termes d'organisation, ça peut aussi correspondre à une maman qui vient d'avoir un bébé, enfin, plein de possibilités, Ok, trop cool. en Et en fait. général, toi, tu mesures comment si c'est bien, si tu te sens bien, si c'est bon pour toi? Par rapport à moi-même ou Ouais. par rapport à mes Bah, patients? les deux, je suppose que tu fais peut-être pareil, non? Bah, disons que c'est un peu le même schéma, c'est donc je me demande ou donc je leur demande bah là comment tu te sens en termes d'énergie, en termes de digestion, est-ce que tu t'es dans un bon mood d'une manière générale. Et souvent en fait si je prends les patients, euh, ça va être l'avant et le pendant et on va dire l'après, c'est-à-dire qu'avant souvent il y a un état de stress latent, l'énergie elle n'est pas folle, il y a une forme d'épuisement un petit peu latent. Et au fur et à mesure, ils sentent que l'énergie revient, qu'en termes de digestion, ça va mieux, qu'en termes de ballonnement, ça va mieux, ventre moins gonflé, et que là, on est sur une pente ascendante, même si elle est pas droite, mais on est sur une pente tranquille et on s'améliore. Ok, ouais, je vois, parce qu'en soi, même si tu te mets à changer rien que ton repas du soir, du coup, ça va avoir un impact sur ton sommeil, du coup, ton sommeil sur Tout est lié, ton réveil sur ta et productivité tout au est lié, réveil. Ouais, du mais coup, tout est lié. c'est un Et cycle. déjà, juste, tu peux voir que juste sur un nutriment, ça peut faire la différence incroyable. C'est-à-dire, si tu prends le magnésium, qu'en France, on est quasiment tous carencés, on pourrait tous en prendre, on va dire, 365 jours par an. Juste sur ce magnésium, il y a une différence assez considérable en termes de stress, en termes de sommeil, en termes d'humeur, en termes d'irritabilité. Et déjà, ça fait beaucoup. Euh, on est tellement stressé H24, même si on s'en rend pas compte, qu'on a une consommation magnésium exponentielle. Les aliments qu'on consomme, malgré tout, sont moins riches qu'il y a 50 ans. Mhm. Plus tu rajoutes toutes les pollutions, que ce soit atmosphériques, additifs alimentaires, alcool, tabac, etc. Ce qui fait qu'on absorbe encore moins ce qu'on consomme. Et en fait, on est en carence entre une consommation en plus, ce qu'on mange, il y en a moins, et le mode de vie qui fait qu'on absorbe moins ce qu'on mange, on est forcément carencé. Ouais. Donc, complément alimentaire. Enfin, moi, je sais que je recommande très facilement le magnésium en complément alimentaire. J'ai Ouais. vu que tu en as acheté Ouais, d'ailleurs. j'en ai acheté il y a 2 jours parce que là, je sens, on est au mois de janvier. Je sens la fatigue, bah, déjà avec le travail, plus la vie perso, donc fatigue émotionnelle, plus le froid. Enfin, Normal, là, il me c'est manque. normal. Euh, donc, du coup, moi, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre dans les meilleures conditions? Ouais, Qu'est-ce qui est dans mon pouvoir? Bah, en fait, aller à la pharmacie, acheter du magnésium, des il y a compléments des trucs. alimentaires. Ce matin, Normalement, je lui ai demandé des ampoules de vitamine D, hop, 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 un coup de soleil ouais, dans ma vie. Enfin, voilà, j'essaye de faire ce que je peux avec ce que j'ai à ouais, disposition, parce qu'on a quand même des choses à disposition, que ce soit dans l'alimentation ou dans complètement, les éléments alimentaires, pour pouvoir bah, se donner un peu un coup de fouet, enfin, se mettre à dans les 100%. conditions. À 100%. Et si tu veux, petit coup de pouce en plus qui peut t'aider, ça va être les plantes adaptogènes.
C'est quoi? Les plantes, c'est des plantes, donc c'est de la phytothérapie. Et les plantes adaptogènes, c'est génial. Ça te permet concrètement, enfin, comme c'est dans le nom, ça te permet de t'adapter à la situation actuelle, en fait. Et en fait, euh, il y a une métaphore qui est, enfin, un résumé qui est pas mal qu'on m'a donné quand on m'a expliqué ces plantes, c'était, en fait, ça te permet de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ok. Et c'est un excellent résumé. Et je sais que moi, quand je passe, quand je sais que, ouh là, les 2 prochaines semaines, là, elles vont pas être fun, combo magnésium, plante adaptogène, et ça passe tout seul. Ok, bon. Et du coup, en termes de plantes, la plus connue, je pense que c'est l'ashwagandha. De la quoi? L'ashwagandha, Ok, ça se trouve où? si en pharmacie, tu trouves ça en pharmacie directement. Sinon, moi, celle que je consomme le plus, c'est la rhodiole. Tu en as une autre avec un nom perché que je n'arriverai pas à prononcer, mais je peux essayer. C'est l'éleutérocoque, il me Ok. semble. Et puis il y en a d'autres, mais c'est les trois principales. C'est les trois principales. Et franchement, c'est pas mal. C'est très intéressant. Ok. Toi, tu les consommes régulièrement? Quand j'ai des phases, par exemple, alors là pour le retour en Martinique, j'en ai pas besoin, j'ai juste pris le magnésium. Mais par exemple, imaginons, je sais que là, les 2 prochaines semaines, je vais être tendue parce que, je sais pas, je vais voir quelqu'un qui va me tendre, ou il y a une situation par rapport au boulot qui va me tendre, ou je me sens particulièrement stressée, angoissée et tout, parce que je suis quand même une personne angoissée. Là, je sais que les 2 prochaines semaines, ça va être chaud. Euh, ben, et ça me permet de passer la période franchement tranquillement. Pour exemple, la première fois que j'en ai pris, je venais de commencer un boulot dans les pharmacies, parce que j'ai bossé dans les pharmacies. C'est comme ça que je me suis vachement familiarisée avec les compléments alimentaires. Et je faisais énormément de voitures, parce que chaque jour, une nouvelle pharmacie, et je me baladais beaucoup sur l'île, parce que du coup, j'étais en Martinique. Et un jour, donc j'étais au milieu de l'île. Je ne savais pas si j'allais dormir chez mon copain dans le sud, sachant que moi, j'habitais dans le nord. Ok. J'ai pris la plante, et du coup, j'étais vraiment en bout, tu sais, réflexion, genre overthinking, pour rien, tu vois. J'ai pris le complément alimentaire à midi. J'ai quitté la pharmacie à 17h. Je suis remontée chez moi dans le nord. J'ai pris mes affaires et j'ai traversé l'île jusque dans le sud pour aller passer la nuit avec mon mec. Je me suis tapé des embouteillages, mais c'était pas grave. Alors que le matin, ça me stressait de ouf. Ouais, t'étais irritée à la base, stressée, anxieuse. J'étais... Ouais, je savais pas quoi faire parce que j'avais envie de descendre. C'était plus facile pour moi de descendre par rapport à ma journée du lendemain. Mais je savais que remonter chercher les affaires, redescendre, j'allais me prendre plein d'embouteillages. J'étais pas sereine. J'ai pris les compléments alimentaires à midi, à 17h. J'ai fait la route et j'en avais rien à faire des embouteillages. Ok, ouais, donc méthode naturelle pour gérer les coups de stress. Franchement, pépite. C'est Ouais, génial. ouais. Et si on vient un peu plus à l'alimentation, donc pure et dure, Mm, sans les compléments alimentaires, ouais. est-ce que tu recommanderais pour avoir une alimentation, on va dire, équilibrée, saine, ou peut-être il y a des doux, des dontes Bah, disons que pour moi, il y a très peu de doutes. Malgré tout, il y a très peu de doutes, très peu d'interdits, très peu de fais pas ci, fais pas ça. Plus des ça, ce sera peut-être mieux. Et du coup, en fait, si on part de la base de la base, c'est avoir à chaque repas les féculents, les protéines et les légumes. Et en fait, pour moi, ça, c'est le fil conducteur que tout le monde devrait avoir et de faire ça matin, midi, soir, collation. Et pour ce qui est des dosages, enfin, je sais pas si tu fais ça, si tu pèses ou, enfin, comment tu mesures, Ouais. toi, tu vas avoir besoin comparé à ton copain, par exemple. Bah, disons que je donne très rarement des plans alimentaires à mes patients avec des grammages. Mhm. J'en donne très peu parce que souvent on a déjà un rapport compliqué avec son corps, avec son poids, avec les chiffres. Et je trouve que de rajouter des quantités, des grammages d'aliments dans l'eau, ça va pas aider. Ça va pas aider et ça nourrit un peu ce côté, ah oui, mais si je dépasse, ça va pas du tout le faire. Bref. Ouais, ouais, c'est la Donc, porte. je le donne très ponctuellement ou en tout cas sur des éléments très spécifiques pour leur expliquer, non mais tu sais que ça, là, au contraire, genre, là, enfin, lâche-toi, juste fais-toi plaisir. Il y a pas à t'inquiéter. Je suis plutôt dans le sens inverse. Et sinon, en termes de quantité, ça va de moitié de l'assiette de légumes à un quart de féculents, un quart de protéines, truc classique, à juste un tiers de chaque. Et pour moi, en fait, c'est là où moi, je travaille vachement sur les sensations de moi et des autres. C'est en fait, c'est à toi de savoir aussi ton appétit, où est-ce que t'en es, tes sensations, où est-ce que t'en es, ton état de fatigue, où est-ce que t'en es. C'est-à-dire que si t'as la dalle,
Eh ben, un tiers, un tiers, un tiers, ça peut faire l'affaire. Mais c'est à toi de déterminer aussi ton besoin et de juger euh, tes envies, tes sensations et tout ça. En sachant que déjà, si tu as les trois éléments, pour moi, c'est déjà au top. C'est déjà au top. Après, ça dépend toujours de ton activité physique et de tes objectifs. Enfin, quelqu'un Complètement. qui cherche à perdre du poids ou prendre de la masse ne va pas faire les mêmes choix, évidemment. Non, non, clairement. Mais en fait, aujourd'hui, euh, je considère que dans la majorité des cas, euh, l'alimentation de base, quand je dis alimentation de base, j'entends du coup rapport sain à l'alimentation, rapport sain aux aliments, et du coup, juste vivre normalement, n'est déjà pas acquis. Donc en fait, malheureusement, en fait, déjà, très peu de personnes ont des légumes à chaque repas, Ouais, mais ça, pour être à je 100% pense net. clairement que c'est à cause c'est une question d'habitude. Parce que C'est une question à 1000%. une fois que tu prends le pli, que tu commences à apprendre à aimer les légumes, à savoir lequel tu préfères, comment le cuisiner, être dans, voilà, un Mais c'est pour ça, il y a très souvent la phase d'apprentissage et du coup, souvent, j'interviens à cette phase-là. Et, euh, et même s'il y a une personne du coup qui a l'habitude de manger des légumes, souvent, par exemple, c'est un peu cliché, hein, mais la femme qui veut perdre du poids, qui mange que des légumes et pas de féculents, il y a le travail inverse à faire. Il y a toute la logique de la relation à l'alimentation à retravailler. Et du coup, on n'est pas sur réfléchir à prise de masse, perte de poids, même si c'est l'objectif. On est déjà juste, on revient sur un une- fil rouge, un état, on va dire, stable, et de pas être en lutte constante avec son alimentation et son repas. Après, mais dans l'idée, si c'est une personne, on va dire, qui est très bien dans ses baskets et qui a un objectif logique de prise de masse par rapport à un sport ou de perte de poids par rapport à un sport également ou autre, peu importe la raison, là on peut commencer à réfléchir plus pointilleux. Mais avant d'arriver à ça, il y a une masse de travail énorme à faire, à mon sens. Et si tu devais me donner une raison pour laquelle les gens devraient se pencher un peu plus sur leur alimentation et voilà, sur leur façon de se nourrir. Bah, concrètement, pouvoir y manger, c'est les seules choses qu'on fait rentrer dans notre corps. Et en fait, quand on voit que déjà l'impact des choses qu'on ne fait pas rentrer dans notre corps peut avoir, si on prend juste une crème ou ce genre de truc, imagine ce qui peut se passer quand c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur de toi. Donc forcément, il y a un impact de ouf. Ne serait-ce que, pareil, si tu réfléchis, quand on prend un médicament, Ouais. à part si on le fait passer par voie anale ou vaginale, on Oui. le mange en fait. Le Oui. médicament, on le mange. Et du coup, tu comprends bien que si on fait passer les médicaments par la bouche, c'est bien que il y a un truc qui se passe au niveau du tube digestif et tout ça. Donc forcément, ce que tu manges a un impact après sur ton organisme. Et donc, ça peut aller de pathologie, euh, allergie, troubles mentaux, anxiété humaine. Enfin, tout est lié par rapport à ça. Et c'est là où c'est vachement euh, sous-estimé. C'est le mot que je cherchais. Ok, je vois. Et moi, j'avais eu en coaching une femme qui était donc addicte au sucre et qui cherchait vraiment à Ouais, être dans une dynamique beaucoup plus saine. Et du coup, elle ouais. s'est détachée de cette addiction au sucre et voilà, commencer à manger sain, faire du sport, tout ça. Par exemple, elle, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Dans un premier temps, ce que j'appelle l'auto-analyse, donc on en revient toujours à, ok, toi, où est-ce que tu en es? Et du coup, en fait, de comprendre d'où vient et pourquoi il y a cette addiction au sucre. Et est-ce que c'est vraiment une addiction? Parce que ça, c'est encore un autre débat, addiction au sucre ou pas addiction au sucre, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais juste, en fait, de se demander, ok, qu'est-ce qui fait que très régulièrement, ta solution, c'est le sucre? Qu'est-ce qui fait que là, il se passe un truc dans ta journée qui fait que tu vas au sucre? Est-ce que c'est par habitude? Est-ce qu'il y a un déclencheur? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et plus tu creuses, plus tu creuses, plus tu creuses, plus tu conscientises aussi ton action et ton choix d'aller vers le sucre, plus bah, ça reste à devenir un choix. Et du coup, il y a une forme de libre arbitre de décider, bah écoute, là, je sais exactement pourquoi je vais faire du sucre, c'est parce que je suis vénère, mais j'ai conscience que je suis vénère et que je vais vers du sucre. Et déjà, le rapport est complètement différent de je ne sais pas pourquoi, là, je viens de dégommer un paquet de bonbons sans te rendre compte que bah, en fait, c'est parce que t'es vénère, t'as pas pris le temps, t'es juste tombé dans la tête la première. Mais pour moi, c'est le même schéma qui peut se répéter par là, je vais pas bien, je vais au sport. C'est vraiment le même schéma, mais du coup, c'est de conscientiser ce schéma.
C'est vrai que c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, c'est ce que je fais. Donc, dès que je suis énervée ou quoi, je sens que j'ai besoin d'évacuer ou de me sentir seule, bah, c'est le sport, mon refuge. Mais c'est ça, Ouais. en fait, le risque, c'est de prendre la nourriture plus comme ce carburant qui te permet d'alimenter ton corps et du coup, être bien et faire des Mhm. performances, mais ouais, de que ce soit un refuge, Mais la nourriture. et en soi, c'est pas forcément mal, hein. On a tous des fois un réflexe de oh ouais, non, là, je suis pas bien, j'ai juste envie de manger, je sais pas, un truc bien gros, bien gras, et puis kiffer ma soirée et passer à autre chose. On a tous des moments où, par rapport à nos émotions, que ce soit positif ou négatif, euh, on va aller vers l'alimentation. Et c'est à 100% normal et ça peut être 100% sain. Le vrai enfin les deux points importants par rapport à ce genre de comportement, c'est un, d'en avoir conscience et ou de savoir qu'il n'y a pas que l'alimentation qu'on peut mettre en place ou peu importe le comportement par rapport à notre émotion positive ou négative. Et Mm. c'est la mise en lumière sur tous ces schémas qui est à travailler pour moi. Yes. Parce que par exemple, je sais que j'ai dit à quelqu'un à un moment donné, donc c'était pas forcément une addiction, mais elle me disait, euh, dès que j'ai besoin de me focus pour bosser, eh ben, faut que je aille chercher mon paquet de bonbons, tu vois. Et Ouais, pour moi, en fait, c'est comme ça pour tout. Là, on a pris en plus que des exemples sucrés, mais ça peut marcher pour des exemples salés. Moi, je sais que je suis full fromage et charcuterie. Mais t'as fait un saucisson quand ça va pas, bah ouais, gros. ouais, bah, en fait, ce que tu dis, en gros, c'est de conscientiser l'inconscient. Je sais que moi, Mm. je fais en PNL, donc programmation neurolinguistique, Ouais, et les moi, c'est moments la même chose. où je travaille sur l'inconscient, c'est quand, du coup, en fait, au final, la personne, consciemment, elle n'arrive pas, elle a des blocages, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher dans l'inconscient, parce que comme on dit, là, en l'occurrence, toi, ta patiente, elle avait associé les bonbons à la concentration, bah, pourquoi pas associer un verre d'eau à la concentration? Mais complètement. Et pour moi, en fait, tout ce qui est addiction au sucre, alors il y a forcément des mécanismes biochimiques aussi qui se mettent en place, mais on reste sur des schémas. On reste sur des schémas, on va dire, cérébraux. Et tu penses que ça, Après, forcément, pardon, tu penses comment? que ça vient beaucoup de l'enfance, tout ça? Ça peut venir clairement de l'enfance. En fait, il y a plusieurs schémas. C'est au départ, ça vient par un comportement qu'on met en place, et après, biochimiquement, il y a un relais malgré tout qui se met en place. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est enfant, quand on sort de chez le dentiste, quand on pleure ou qu'on a fait un truc de bien, souvent, les parents, ils sont gentils, ils nous emmènent à la boulangerie, le docteur, il nous donne la sucette, X, Y raison. Euh, Quand on va à un anniversaire, c'est trop cool, c'est joyeux, bonbons, gâteaux, etc. Je dis pas que c'est pas bien, il faut pas le faire, hein, évidemment. On a tous kiffé et c'est génial. Mais il y a effectivement beaucoup de comportements qui sont induits par notre enfance. Ou le fait que, je réfléchis à comment formuler ça, en tout cas en tant que fille, que nos mères puissent parfois transmettre des, des comportements ou des remarques sur notre alimentation. Je sais que j'en ai jamais souffert, mais je lis pas mal de témoignages. Et la dernière fois, il y avait quelqu'un qui témoignait que sa mère lui permettait pas de se resservir à table, mais par contre, son frère, il pouvait y aller sans souci. Ce genre de petits réflexes, euh, clairement, on va dire, des dommages. Moi, ça me Mais parle parce forcément, que oui. mes parents, je me souviens, ils me forçaient à finir mon assiette. C'était en mode, bah, Mhm. tu choisis tes quantités, bah, Effectivement. finis mon assiette. Sauf que bah, Ouais, je me retrouvais à souvent manger plus que ce que j'avais besoin, avoir mal au ventre, du coup, agrandir mon complètement. estomac, du coup, manger trop. Bon, après, quand Ouais. j'étais là, j'étais une crevette, donc je prenais pas de poids du tout, donc on s'en fiche. Mais à l'adolescence, par contre, garder ces réflexes, ça m'a pas aidé à ne pas prendre de poids, quoi. Donc, Mm, c'est mm. un Ben, combat pour me effectivement. à manger à ma faim, du coup, écouter mon corps, quand est-ce que j'ai assez mangé, laisser dans son assiette, c'est pas grave. De toute façon, les restes, ça peut toujours Ouais, faire dans le ça frigo. c'est pareil, reprogrammation de ouf. Mm. Mais clairement. Et ce que je disais par rapport après à la suite biochimique, c'est que par exemple, quand on mange sucré, il y a forcément une cascade qui se met en place. Si tu prends par exemple le matin, je vais manger très sucré comme petit déjeuner. En fait, tu vas avoir une hyperglycémie, donc beaucoup de sucre d'un coup dans ton sang. Ton pancréas va envoyer ce qu'on appelle l'insuline, c'est une hormone qui prend le sucre et l'emmène dans les cellules, si on résume, hein, évidemment. Et en fait, gros shot de sucre au niveau de la langue, le pancréas envoie tout ce qu'il a à balle, il récupère tout ce qu'il y a dans le sang et l'emmène dans les cellules.
Sauf que normalement, il y a un minimum de sucre à avoir dans le sang. Ouais. Et souvent, quand on a des gros shots de sucre, le shot d'insuline est supérieur parce que il prévoit ce qu'il peut y avoir après. Je sais pas si c'est un peu logique. Ce qui fait que on passe en dessous du seuil minimal de sucre dans le sang. Donc, on a un hypoglycémie. Ok. Ça s'appelle l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que je mange beaucoup de sucre, hypo. Et Ok. quand il y a un hypo, t'as envie de quoi pour compenser? Dur De manger. sucre. Ouais. De sucre. Donc en fait, tu vas manger et tu fais des yo-yo. Et il y a des personnes qui peuvent passer la journée à ne pas manger de la journée, à boire que du coca ou manger des bonbons toute la journée. En fait, ça fait des up and down, up and down, up and down. Et forcément, en fait, il y a une notion d'addiction, mais en fait, c'est juste une compensation à ton yo-yo sanguin qui fait que, bah oui, d'une certaine façon, physiologiquement, t'es un peu addict, mais en fait, c'est parce que t'arrêtes pas à avoir des up and down. Voilà. Waouh. Ok. Ouais, non, faut le savoir ça. Moi, je sais que je vois ma mamie qui est diabétique qui se fait les piqûres d'insuline, donc je connais un peu le concept, mais c'est vrai que Mm, mm. t'y intéresses pas, tu peux pas le deviner comment ça fonctionne ton corps. Donc, Non, d'où l'intérêt, non, bah, non. j'encourage tout le monde de toute façon à suivre sur Instagram des personnes qui font du bien à leur santé mentale et physique. Donc voilà, des professionnels de la Ouais. santé qui peuvent Mm. t'apprendre des choses sur ton propre corps pour que tu puisses mieux te connaître et du coup, Ah bah, bah, complètement. bien meilleur. Ouais. Mais vraiment, moi, je sais que j'ai déjà eu le cas c'était un patient, c'était un frigo, le mec. Il faisait 2 mètres et, enfin bref, frigo. Et il travaillait sur les chantiers et toute la journée, il mangeait pas. Il faisait que boire, il buvait 2 litres de coca par jour. Le soir, il se faisait une méga assiette parce qu'il avait la dalle, normal. Mais la journée, il tenait parce qu'il était sur son coca à faire ses yo-yo sanguins. Et ça, c'est quoi les répercussions en termes de santé ou d'énergie? Ah bah t'es éclaté. Vu que t'apportes pas ce qu'il faut à ton organisme, t'es quand même épuisé, ça épuise ton pancréas, donc potentiellement diabète à la clé. Et en termes de microbiote intestinal, en fait, ça te désingue tout. Et en termes d'absorption derrière, t'absorbes plus grand-chose. Donc tu rentres dans un cercle vicieux de tout s'auto-dégrade. Est-ce qu'il y a des signes enfin, qui poussent l'alerte que tu pourrais nous donner pour que bah, les personnes qui écoutent ce podcast puissent se dire, ah oui, là, mon corps, il m'a fait ces signes-là, je me reconnais dedans, donc peut-être que je change quelque chose côté nutrition. Dessine d'une manière générale, d'une mauvaise Ouais, alimentation. ouais, qui te disent l'alimentation, faut changer quelque chose. Euh, Trouble digestif, c'est déjà Ouais, le premier truc. ok, Si tu vas pas à la selle au moins tous les 2 jours, ouais, déjà 2 jours ça peut être beaucoup, entre guillemets, hein. Mais ça peut rester normal. On a plus de 2 jours sans aller à la selle, c'est pas fou. Ça peut être aussi on va parler cru, hein, ouais, la ouais. qualité de la selle. Si c'est plutôt constipation ou plutôt, on va dire, mou et que Ouais, ça alterne entre les deux, c'est que pareil qu'il y a un truc qui va pas. ok, Ballonnement, gaz, bref, toutes les sphères digestives, s'il y a un truc qui va pas direct, on peut se poser des questions. Plus fatigue, perte de cheveux, ok. euh, qualité des ongles, qualité de la peau, tout simplement aussi. Fatigue, je t'ai déjà dit. Et je suis en train, La sensation justement d'avoir faim, de pas trop savoir où on en est en termes de sensations alimentaires. je pense Et malgré tout aussi le mood et l'état d'esprit dans lequel on est, si on sent que ça va pas, peut-être il y a un truc aussi. Qu'on est on broie du noir constamment, on n'arrive pas à être motivé, on n'arrive pas à, à faire des trucs et qu'en fait ça dure. Alors il y a des troubles, on va dire, type dépressif, etc. Donc à prendre en compte. Mais l'alimentation, alors pour moi, encore une fois, l'alimentation a un rôle dans ces pathologies-là. ok. Et bon, là, on va passer, on a pris le passage à la selle, on va passer à comment voilà, remettre un peu d'ordre dans son alimentation, avoir quelque chose d'un peu plus sain, du moins tendre vers quelque chose de mieux. Est-ce que tu aurais des tips à nous donner? Bah, du coup, c'est première chose, c'est boire de l'eau. Ouais, Et dans l'assiette, même si c'est pas encore un tiers, un tiers, un tiers, commence à avoir les 3 éléments dans l'assiette à chaque repas, ok. tout Et simplement. là, du coup, c'est la base. Pour la version, Ouais. le level au-dessus, ce serait quoi? Le level au-dessus, bah, du coup, d'essayer d'avoir au moins un tiers, un tiers, un tiers de chaque. Ouais, Et là, ça va être l'auto-analyse. Vraiment d'essayer de voir, ok, là, euh, comment je me sens, qu'est-ce qui marche pas, d'analyser qu'aujourd'hui j'étais KO, qu'est-ce qui peut faire que, de travailler sur son sommeil.
quelle est la qualité de mon sommeil, comment je suis niveau stress. En fait, ça va être de focaliser sur chacune des sphères, un peu entre guillemets, et de faire ne serait-ce une analyse, un bilan. Ok, là, c'est comme ça, là, c'est comme ça. Après, l'étape d'après, c'est de travailler dessus. Mm, Ok. Et mm, donc, mm. on est d'accord, là je prends totalement mon cas, je fais ma petite note Vas-y. sur ma page, que si je mange bien la moitié des légumes, le quart de protéines, le quart de féculents, que je prends mes petits compléments alimentaires, a priori, on est sur une bonne élève. On est sur une bonne élève. Si t'as en plus ta activité physique, mais je crois que tu l'as, t'es plutôt chouette. Et pour moi, encore une fois, ça va être le rapport à ton corps et à ton alimentation qui va influencer tout le reste. Et l'auto-analyse de ta capacité à t'interroger sur comment tu te sens, comment ça marche. Ce truc-là m'a fait mal au ventre. Au final, j'ai super mal dormi. Ou plutôt, oh là, j'ai trop bien dormi, j'ai mangé ça. De remarquer tous les petits paramètres. Ok, bon, pour le coup, en général, j'ai pas de surprise. Je vois très bien que si je mange très gras, très sucré, mon corps, il me dit, qu'est-ce que tu fais, Morgane? Donc, c'est de temps en temps, mais pas trop. Ouais. Puis j'apprécie Mais ma... du coup, voilà. Mais pour moi aussi, de pas culpabiliser face à des moments où tu peux lâcher un peu te lâcher un peu la grappe et le truc, et juste vivre le moment et puis passer à autre chose. Et je pense que ça, c'est l'intérêt d'être bien à l'écoute de ses sens et de ce qu'on ressent. Du coup, enfin, C'est ça. si tu prends du plaisir, que tu sens que tu en avais besoin, que ça te fait du bien d'avoir cette petite dose de gras, d'extrême gras, par exemple, Mm, et sucré, bah, très bien. Mais c'est dès que tu sens que tu acceptes ce gâteau parce qu'on te l'a tendu, mais que tu n'en as pas envie. Enfin, ces choses-là, parce exactement. qu'on ne se rend pas compte, mais selon ton environnement, Exactement. voilà, tu Ah, vas mais ça change tout. pas ça, sauf que bah, tu te retrouves à mettre des choses dans ton corps dont tu n'as pas envie, qui vont pas te faire du bien parce qu'on t'a proposé, que tu n'as pas su dire non. C'est ça. Ah, mais ça revient très souvent en plus. Mais faut déjà conscientiser que t'en as pas envie. Ouais, Et déjà, ça, c'est un travail à faire, qui n'est absolument. pas évident. Ok, Léna, bah écoute, c'est super toutes ces petites infos. J'espère que ça aura intéressé les auditeurs de Je suis potentiel. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour nous dire si ça vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi, Léna. Si vous avez des questions, hein, mettez-les en commentaire ou allez directement les poser à Léna. Léna, tu es surtout active sur Ouais. Instagram, c'est ça? Ouais, majoritairement sur Instagram. Donc, mon arrobase, c'est du bas SPEATCH, speech. Euh, et du coup, on parle alimentation, nutrition. Et effectivement, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir me voir. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Bon bien, merci pour cette interview, Léna. C'était super Mais intéressant. merci à toi, c'était chouette. Et à bientôt. Oui, à bientôt.